Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors pourquoi du moment et pas d'un mois ou d'une saison en particulier? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que vous les faire tous les mois, c'est ce que je faisais sur mon ancienne chaîne. J'avais pas forcément le temps de découvrir des produits ou d'avoir des réels coups de cœur pour les utiliser souvent. Donc je me suis dit qu'à la place, je vous ferais peut-être des vidéos comme ça de temps en temps dans l'année quand mes favoris changent. Voilà, pour vous les présenter directement, vous mettre du coup les prix en sous-titres. Et si je les retrouve, du coup, les liens en barre d'infos, si vous voulez, vous les procurer. Mais je trouvais ça quand même sympa de vous les montrer parce que c'est vraiment des produits vers lesquels je retourne facilement les matins quand je sais pas quoi faire ou que j'ai pas l'inspiration. Je les pioche tout de suite. Et du coup, vous les voyez souvent dans les tutos parce que c'est le plus simple. En fait, je les récupère sur ma coiffeuse. C'est ce que j'utilise vraiment au quotidien le plus souvent. Donc, je voulais quand même vous les présenter et vous dire comment je les utilisais pour certains. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et on attaque tout de suite. On va commencer par des produits pour le teint que j'utilise de plus en plus souvent en fait, alors qu'avant j'étais un petit peu réticente. Enfin le premier ça va, hein, c'est un anti-cerne donc j'utilisais quand même avant. Et en fait c'est un anti-cerne De chez... Ah, c'est pas facile, un anti-cerne de chez Sephora. à vous montrer, c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Moi je l'ai en teinte, alors je crois que c'est une des deux plus claires, porcelaine rosée. C'est, vous savez, avec un petit embout comme ça, tout bête, un petit peu effet, un petit peu gloss, que vous appliquez, vous tapotez, et en fait je trouve qu'il a un fini vraiment naturel. Je le poudre quand même parce que j'ai le contour de l'œil qui est assez gras, on va dire, donc ça a tendance à filer. Donc je le poudre derrière avec les météorites de Guerlain, comme vous le voyez dans tous les tutos, parce que c'est un truc, une combinaison qui marche tout le temps. Ça tient toute la journée, j'ai pas besoin de faire de retouche, ça file pas dans les petits plis. Et voilà, je trouve qu'il apporte un petit côté très lumineux du coup au-dessous de l'œil. J'utilise aussi de temps en temps un correcteur et je trouve qu'il fait bien le job. Alors après oui, il y a des plus couvrants, je dis pas le contraire, même s'ils disent haute couvrance. Moi je retiens plus le fini naturel et surtout lumineux. Et c'est ce qui me plaît le plus. En plus il s'estompe très très bien. Moi je l'utilise avec le Beauty Blender humidifié. Et il s'estompe très facilement et surtout très joliment. Donc voilà, en plus pour le prix, franchement pour l'instant c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai pu voir sur le marché. Donc n'hésitez pas à aller le regarder en boutique et pourquoi pas craquer si vous avez envie de retrouver un nouvel anti-cerne ou un nouveau correcteur. Voilà. En plus, soit j'avais pas vu derrière, c'est vraiment ça. Ils ont mis modulable, sans effet matière, longue tenue, lisse le contour de l'œil. Et c'est exactement ça, les promesses sont carrément respectées. Donc foncez, c'est vraiment une petite tuerie vu le prix en plus. Franchement sympa. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai retrouvé ma petite poudre Essence All About Matte que j'utilise depuis pas mal de temps au final. Je vous l'ai présentée sur mon ancienne chaîne et depuis pas vraiment parce que en fait c'est la marque Essence, on a un peu du mal à la trouver, c'est dans les Auchan qu'ils en avaient. Mais maintenant que j'habite plus près de la frontière allemande, la dernière fois qu'on a été du coup avec une collègue à Saarbrück, on est passé par un petit drugstore comme ça et du coup j'ai fait mon stock, j'en ai acheté 2-3 je crois. Et c'est ma poudre préférée pour fixer le maquillage, c'est une poudre blanche, hein, toute bête, qui du coup est transparente quand vous l'appliquez et je trouve qu'elle fait un fini très naturel. Elle permet un petit peu de lisser la peau, enfin je sais pas si vous allez voir celle que j'ai mis aujourd'hui. Mais vraiment je la trouve vraiment très bien et pour le prix je crois qu'elle coûte 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment rien du tout. Et je la trouve vraiment tip top. La Sephora aussi est bien, mais la Sephora coûte quand même je crois une dizaine d'euros. Donc il n'y a pas photo, franchement c'est là foncé si vous avez une boutique qui vend Essence pas loin de chez vous. Allez la tester, elle est vraiment très fine et je la trouve super agréable à porter et elle fait vachement bien le job. Pour continuer dans le teint, je vous montre sans surprise la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Becca, ou l'inverse, de la marque Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Je vous l'ai présentée il me semble dans un haul, le haul remise à niveau. Désolée elle est toute sale. Mais voilà, vous avez à l'intérieur un bronzer, deux blushs, dont un qui est très satiné avec des reflets dorés. Et ces deux highlighters, un champagne et un champagne rosé. Et en fait je l'utilise tout le temps et pas que pour le visage. À savoir, en fait normalement ce que je fais les matins pressés quand j'ai la flemme, j'applique une base à paupières, je mets un fard beige pour unifier tout ça et après je fais mon creux de paupière avec le bronzer. Sur la paupière mobile j'applique soit celui-là suivant ce que j'ai envie de faire. Tout simplement je floute tout ça et c'est bon, un coup de mascara, on est parti pour la journée. Donc, et puis j'utilise souvent le petit blush aussi là que je trouve magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'utilise du coup au quotidien et pas que pour faire mon teint. Après je réutilise le bronzer pareil, hein, les jours où je fais le maquillage des yeux comme ça. Le bronzer, l'highlighter, le petit coup de blush et voilà. Donc en fait, techniquement je pourrais faire tout mon maquillage juste avec ça. Enfin, le fond de teint et le mascara en plus. Mais voilà, concrètement je peux vraiment faire tout mon maquillage juste avec celle-là et je la trouve du coup trop bien pour ça. En plus normalement c'est une édition limitée, ce qui est toujours le cas, mais il y en a encore beaucoup en stock.
Donc si elle vous fait de l'œil, parce que moi je me suis jetée dessus quand je l'ai aperçue dans une boutique, alors qu'en fait, voilà, elle a été en rupture de stock pas mal de temps, mais parce que je suis aussi Jacqueline Hill sur ses réseaux et tout, et elle nous a expliqué que du coup ils avaient décidé de refaire une production en fait de palettes, donc il y en a énormément, donc maintenant vous pouvez quand même la retrouver assez facilement. Ensuite on va passer à 2 produits pour les sourcils que je voulais m'acheter depuis longtemps. Et au final c'est pas moi qui me les suis achetés, c'est ma Lilico qui me les a donnés, enfin bref. Mais du coup j'étais très contente, elle avait acheté tout le kit, donc du coup j'ai récupéré. Donc il y a déjà le petit crayon Precisely My Brow de chez Benefit, et dans le même kit vous avez aussi le petit gel, mais du coup je ne l'ai pas sorti. Et après c'est le Highbrow pour illuminer sous le sourcil. Donc le Precisely My Brow, en fait vous avez du coup un petit crayon comme ceci, avec une mine très fine, qui permet vraiment en fait d'imiter les poils très doucement. En faisant des petits à-coups comme ça. Le principe c'est pas de faire et on remplit. Là vous voyez je les ai fait aujourd'hui et ça rend quand même très naturel. En fait j'ai comblé les petits vides que je pouvais avoir avec. J'ai allongé un tout petit peu la tête pour avoir une forme à peu près similaire des deux côtés. Et en plus le petit truc c'est que derrière vous avez hop le petit goupillon pour bien étendre la matière. Donc voilà, je trouve vraiment complet, il est vraiment super. La couleur elle est nickel, je pense que vous le voyez. Ça dessine tout de suite, ça encadre tout de suite un maquillage des yeux, je trouve, de faire ses sourcils. Mais c'est vrai quand on est novice, et je le suis pour les sourcils, c'est un peu galère sans que ça fasse un truc, vous savez, trop chargé, trop marqué. Moi j'avais un peu de mal à contrôler ça et je trouve qu'avec lui, ça fait tout à fait le job. Ça reste quand même très naturel, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de maquiller ses sourcils, voilà, ça fait pas un gros truc d'un coup et on peut contrôler en effet l'épaisseur. Je trouve ça génial. Et derrière du coup comme je vous disais vous avez le Highbrow et en fait c'est juste un petit crayon illuminateur. Là du coup il est un peu rosé. Je l'ai mis aussi aujourd'hui. Voilà, vous voyez que ça illumine vachement. Il n'y a pas de paillettes mais il est très lumineux par contre. Il est un peu satiné mais il n'y a pas de paillettes. Donc voilà, je le mets juste en fait au niveau de l'arcade et ça permet d'avoir un contour de sourcil très net je trouve. Sans que ça en fasse trop non plus pour pas avoir l'effet un peu trop marqué du sourcil. Mais voilà, je trouve que ça apporte une petite touche de lumière que je trouve vraiment sympa. C'est un produit tout simple à utiliser, vous l'appliquez voilà, un peu grossièrement, après vous tapotez avec le doigt. Mais ça fait vraiment le job, je trouve, quand on fait un maquillage assez soutenu pour bien encadrer tout ça. Je trouve que c'est l'idéal. Pas pour tous les jours, mais de temps en temps, je trouve que ça remonte en plus un petit peu, ça fait un peu un effet lifting, je trouve. Donc j'adore ce produit, je l'utilise tout le temps aussi, enfin tout le temps. Dès que je fais un maquillage un peu chargé des yeux, j'aime bien l'utiliser. Ensuite, on va passer à 2 rouges à lèvres que j'utilise énormément en ce moment. Donc le premier, c'est un MAC, c'est le Velvet Teddy en mat, qui est du coup un nude qui est... Enfin, c'est assez marrant parce qu'il fait assez foncé. Là, je vous ai fait un swatch sur la main, il fait assez foncé. Mais au final, sur mes lèvres, il fait vraiment naturel, mais plus soutenu. Enfin là, j'ai mis un truc nude, donc ça fait très clair. Mais en effet, je sais pas, je trouve qu'il fait vraiment une très jolie bouche et quand je fais justement mon maquillage avec la palette BK, donc quelque chose de très simple sur les yeux, je trouve que ça permet d'apporter un petit peu plus de force au maquillage sans forcément en faire des tonnes, parce que ça reste une couleur neutre, mais ça renforce un petit peu et ça permet de structurer un petit peu le maquillage et le visage avec, donc je le trouve vraiment sympa. En plus c'est une édition je pense qui est là tout le temps, donc vous pouvez toujours vous le procurer. Je crois que c'est mon premier vrai rouge à lèvres MAC, vous savez, avec cette forme là, hein. J'en avais un mais c'était une édition limitée, il était un peu carré le packaging. Donc là c'est mon premier et je regrette vraiment pas parce que j'utilise vraiment beaucoup. Enfin vous le voyez à la forme du raisin, il a plus du tout la même forme. Donc mais voilà, une bonne découverte et du coup dès que je ne sais pas quoi mettre sur les lèvres, c'est vers lui que je me tourne. Et le deuxième rouge à lèvres, alors c'est un favori mais j'ose pas encore le mettre trop pour sortir ici, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est un des chez Limegram que vous connaissez je pense, vous l'avez vu dans ma vidéo Primark. All Primark, c'est le Airborne Unicorn et c'est le violet, donc je le trouve canon. Je le mets souvent pour tourner des vidéos mais j'ose pas sortir avec, surtout pour aller au travail. Donc voilà, c'est un très beau violet, je le trouve magnifique. Après je sais qu'il jaunit un petit peu les dents, donc bon, c'est un parti pris on va dire. Mais je le trouve vraiment canon quand on fait voilà, juste quelque chose sur les paupières de lumineux avec un petit trait de mascara. On le met derrière et je trouve que tout de suite, ça pâme quoi, c'est super sympa. Mais c'est vrai que j'ose pas trop encore le mettre pour sortir et surtout pour aller au travail, j'ai un peu peur des remarques et des têtes des gens. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant c'est assez difficile, mais c'est quand même un favori parce que je le porte plus quand je suis avec ma famille ou mes amis ou pour tourner les vidéos parce que je le trouve vraiment splendide sur les lèvres, il est magnifique.
Mon avant-dernier favori, c'en est plusieurs en même temps, c'est les pinceaux que j'ai trouvés chez Primark, que je vous ai montré, vous savez, un peu licorne, petite sirène. J'ai trouvé assez dense, donc du coup ils appliquent bien la matière déjà. Ils perdent pas trop leur poil, je trouve, enfin je les ai pas encore... Si, je les ai lavés une fois quand même avant de m'en servir. Et surtout ce que je trouve trop bien en fait, c'est qu'ils ont un manche très très long. Donc pour le visage ça sert pas beaucoup, mais par contre, parce qu'il y en a un autre là qu'il faut que je lave parce que je viens de l'utiliser, qui est estompeur, et ça permet vraiment, je trouve, d'y aller en fait en douceur. Parce que vous savez, si le manche il est un peu court, vous avez tendance à le tenir et du coup, enfin, instinctivement vous allez un petit peu plus appuyer, alors que là du coup en le prenant vraiment par le bout, ça permet vraiment d'y aller en douceur et d'essayer d'estomper tranquillement la matière, de la poser pareil doucement, sans appuyer comme une forcenée, et c'est comme ça qu'on a quelque chose de plus marqué, c'est quand on y va un peu comme une forcenée. Donc vraiment l'avantage de ce pinceau qui est très très fin en bout et long, je trouve que c'est vraiment le fait de pouvoir appliquer tout en finesse. Et c'est pareil quand même un petit peu pour le, par exemple pour l'highlighter, plutôt que d'y aller comme ça et d'appuyer un petit peu, là vous avez tendance à avoir la main plus légère en vraiment en passant par-dessus tranquillement la peau sans appuyer vraiment en effleurant la peau quoi. Donc vraiment une super trouvaille, moi j'en suis super satisfaite. J'ai vu qu'ils les faisaient en blanc nacré je crois sur leur page Instagram. Si je retourne à Primark assez rapidement, peut-être que je craquerai aussi pour les blancs. Même si c'est les mêmes pinceaux, on n'a jamais trop de pinceaux, il faut dire ce qu'il y a, même si quand on les lave après ça en fait beaucoup. Mais l'avantage d'en avoir plusieurs, c'est que justement on peut espacer les lavages parce qu'on peut se servir des autres. Donc moi je sais que j'ai un pot de pinceau visage, un pot de pinceau pour les yeux et le pot de pinceau où c'est les pinceaux sales. Et je sais qu'il n'y a que ceux-là que je dois laver, donc voilà, ça me permet d'en laver certains, mais je peux quand même continuer de me maquiller en même temps avec les autres, parce que sinon, si je les lave tous d'un coup, il faut que j'attende au moins un jour qu'ils soient tous secs. Donc c'est un peu galère, donc là au moins je sais que j'ai un peu de réserve on va dire. Et le dernier favori, alors c'est pas vraiment un favori beauté mais quand même un petit peu, c'est une brume pour le corps de chez Hollister. Alors clairement c'est une marque que j'adore, Hollister. Vu mon poids, je ne rentre pas dans leurs fringues actuellement, je ne désespère pas d'y arriver un jour. Mais en attendant, j'étais tombée du coup sur leur brume pour le corps dans le magasin, en plus il y avait une offre. Et j'en avais senti quelques-unes et je trouvais qu'elles sentaient super bon. Donc là c'est la senteur Jasmine Mirage au jasmin. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce qu'ils l'écrivent pas. J'essaierai de vous trouver peut-être sur internet le détail des parfums. Mais vraiment c'est quelque chose de super agréable. En plus en été les brumes je mets pratiquement que ça. D'ailleurs on voit bien le niveau qui a baissé quand même. Et je la trouve super agréable. Enfin, c'est frais, ça fait été, enfin printemps-été, pas encore tout à fait été, parce que pour moi l'été c'est Monoï et Monoï quoi. Donc ça fait pas été-été, mais ça fait fleuri été, donc vraiment printemps, et je trouve ça super agréable. Du coup moi j'en mets aussi un peu dans les cheveux. Alors je sais qu'il y a quand même un peu d'alcool, donc ça assèche un tout petit peu. Mais voilà, j'en mets vraiment sur les pointes pour que l'odeur elle reste bien accrochée à moi. Et c'est voilà, les brumes c'est quelque chose que j'adore utiliser en printemps, en été, parce que les parfums je trouve c'est un petit peu trop fort pour ces saisons-là, tout simplement. Après c'est une question de goût. Mais voilà, et du coup les Hollister sont très très bien et je peux plus facilement me les fournir que les Victoria's Secret qui sont très difficiles à se procurer en France ou alors à des prix exorbitants. Donc là c'est un bon compromis, en plus je trouve que les bouteilles sont assez sympas, ça décore en plus un petit peu là où vous les posez. Et elles sont pas super chères, je sais plus, je crois que c'est une dizaine d'euros, je vous remettrai tout de toute façon en sous-titre en barre d'infos. Mais voilà, pour le dernier petit favori du moment que je mets tous les matins et j'en mets même au niveau de mes draps quand je vais me coucher le soir parce que je trouve que c'est super agréable comme odeur. Donc voilà, c'est tout pour les... C'est beaucoup de donc voilà. C'est tout pour les favoris du moment, on va vraiment appeler ça comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des produits comme ça qui viennent par saison ou par période où vraiment vous allez que vers ça et c'est le plus simple pour vous et vous adorez les utiliser. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. À vous abonner aussi pour être prévenu dès qu'il y en a une nouvelle. Et puis c'est tout. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!